On va revenir du côté du Gamergate, et notamment le point central de la vidéo, ça va être que Ubisoft, une fois de plus, s'est humilié auprès du Japon. Souvenez-vous, on avait vu dans la vidéo précédente qu'il y avait une pétition carrément pour tenter d'annuler Assassin's Creed Shadows au Japon. Les Japonais sont furieux du traitement qu'ils ont fait du Japon, sont furieux du héros principal, et si bien qu'il y a un autre problème, toujours dans Assassin's Creed Shadows, mais là ça va encore plus loin. Ça va tellement loin que Ubisoft est obligé de prendre la parole publiquement et de s'excuser publiquement. Et j'imagine qu'il va sûrement modifier des trucs dans le jeu. Alors par contre, ils vont toujours pas modifier le héros, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Attention, please. Autre type de, avant d'aller sur Ubisoft, autre exemple de wokisme, de DEI, de SG, le remake de Dead Rising. Voilà. On avait des jolies nanas avec des jolis pare-chocs et maintenant elles sont rhabillées. Parce qu'il faut pas déconner. Parce que ça, tu vois, des nanas comme ça n'existe pas. Ubisoft est tellement honteux d'avoir sombré dans le wokisme. En résumé, la colère des Japonais à l'égard d'Assassin's Creed Shadow explose. Le défenseur d'Ubisoft et même le PDG voudraient vous faire croire que l'indignation japonaise face à Assassin's Creed Shadows n'est qu'une bande de racistes occidentaux, mais les youtubeurs japonais s'expriment et ils sont fous. Les fans japonais d'AC voient cela comme leur seule chance de jouer en tant que japonais dans un jeu Assassin's Creed, et ils ont été volés et n'auront plus jamais cette chance. Et en plus de cela, le PDG d'Ubisoft les a qualifiés de racistes et de haineux pour avoir dit cela. Ubisoft a cédé, mais pas aux japonais. Il continue de les insulter en mélangeant les saisons, des plantes et en utilisant même des caractères chinois pour les noms japonais. On s'en fout, c'est des japonais. C'est pas des noirs, tu vois, c'est pas des arabes et tout. Ils ont fait combien de jeux où c'est des arabes les héros? Imaginez, ils avaient mis un japonais dedans. Ces deux youtubeurs japonais s'expliquent l'un en anglais, l'autre en japonais. L'arrogance d'Ubisoft de vouloir avoir son samouraï dans un jeu se déroulant au Japon. Le fait de vanter l'exactitude historique et de se tromper ensuite. L'édition de Wikipédia pour prétendre que Yasuke est un samouraï sans aucune preuve, ignorant les historiens japonais. On l'a vu ça aussi dans les précédentes vidéos, la magouille de faire passer le narratif, de modification des pages de Wikipédia, des sites, pour essayer de faire croire que Yasuke c'était un légendaire samouraï et mon cul c'est sur ta commode. Mec, c'est juste un samouraï noir dans le jeu. Oui, je sais, j'ai la ref. Se tromper sur les détails de l'architecture. En fait, c'est simple. Hein. Tu t'assois juste au bord de la rivière, t'attends que ça lui arrive, t'attends qu'il chouine, et tu fais ça. Alors, first time. Se tromper sur les détails de l'architecture, les coutumes, les plantes saisonnières, même après s'être vanté d'avoir embauché des consultants historiens non locaux. Je vous rappelle que les consultants historiens qu'ils ont embauchés, c'est des consultants ultra woke, sweet baby-like, qui étaient subjugués par l'homosexualité dans le shogunat. Et c'est eux qui sont au scénario, à l'écriture du scénario. Utilisation des caractères chinois pour les japonais célèbres dans les pièces promotionnelles, les PDG d'Ubisoft qualifient les japonais qui se plaignent de malveillants et de haineux, et sous-entend qu'ils sont racistes. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours le même argument. Oh, c'est des critiques, c'est forcément ils sont haineux, ils sont racistes. Mais tu veux pas répondre à la critique? Il y a peut-être un fond de vérité? Non, c'est des haineux, c'est des racistes. C'est incroyable. C'est pas comme ça qu'ils vont améliorer leur image, c'est pas comme ça qu'ils vont remonter la pente au bout d'un moment. Donc comme vous l'avez vu, il y a plein de vidéos de japonais là-dessus. Mais il y a d'autres histoires encore. On va se concentrer sur une. Par exemple celle-ci aussi. Alors pareil, la vidéo dure 1 minute 30, mais grosso merdo, c'est fou, l'intégralité de l'histoire de la fanfiction de Yasuke a été fabriquée par un homme blanc nommé Thomas Lockley en utilisant des fausses sources Wikipédia. Il a même trompé les Japonais. Tout ce que vous lisez sur Yasuke est faux, imposé par les libéraux blancs. En 2024, ils ont effacé l'histoire de Wiki pour un jeu. Il y a eu des réécritures nationales et historiques à cause d'Assassin's Creed Shadows. Sur l'autel du wokisme. C'est des projects!
Vous vous souvenez de la nana de Sweet Baby Inc. qui disait qu'il faut absolument tirer sur tous les leviers possibles pour faire avancer l'agenda LGBTQ? Elle a rejoint l'équipe de CD Projekt. Ça va être cool. Et donc, la réaction des joueurs japonais incite un politicien national à enquêter sur le vol culturel d'Assassin's Creed Shadow. Donc là, ça devient une affaire politique au Japon. Un homme politique... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça, je peux le fermer. Un homme politique japonais enquête après que des joueurs de son pays ont déposé des plaintes et eu des plaintes pour vol culturel contre le prochain Assassin's Creed Shadows. C'est tellement la honte. Ils auraient pu foutre n'importe... Ils achètent Samurai Warrior, Ubisoft. Ils regardent, il y a 84 héros japonais. Ils ont pris comme par hasard le seul. Ils ont trouvé une toute petite ligne au fin fond d'une légende urbaine. Ah, celui-là, on peut en faire un putain d'héros. Ça va être terrible pour le score USG. S'il vous plaît, BlackRock, USG, tout ça, donnez-nous de l'argent. Le wokisme, c'est bien, nous, on est ouvert d'esprit. Un noir qui va trucider des milliers de Japonais pour la gloire. Ça va être magnifique. Un noir qui va marcher dans le Japon et tout le Japonais va faire... Ça va être tellement bien vu, ça va être tellement... C'est tellement honteux. Tu fais ça... Enfin, c'est tellement honteux. Ça marche en France. Ça marchera en France, parce que les Français mettent direct un genou au sol et vas-y, tu peux aller jusqu'à la 4e vertèbre, on y va. Sans vaseline. Oui, voilà, tu joues au Nobunaga. Il y a tellement d'héros, il y a tellement d'héros. Alors moi, je connais pas trop l'histoire japonaise de samouraï. Moi, je suis très Trois Royaumes, Dynasty Warrior. Très, très, tu sais, Lubu, Guan Yu, Zhang Fei, les Wei, les Shu, les Wu, Luxun, tout le bazar. Guan Yu, je crois que c'est un de mes préférés. Oh, bref. Zhang Fei. Ah, Zhang Fei. Shao Zun. Bah, bref. Beaucoup plus que le Samurai Warrior. L'homme politique en question, Satoshi Hamada, est membre de la Chambre des conseillers, la chambre la plus haute de la diète nationale japonaise. L'un des 2 membres du Parti pour la protection du peuple contre la NHK, indépendant, un parti dont le programme est construit sur l'opposition aux frais de licence télévisuelle quasi obligatoires du diffuseur gouvernemental, et dont les membres se sont effondrés suite à un récent conflit de direction. Hamada a récemment rejoint les rangs des nombreux ressortissants japonais qui se sont retrouvés indignés par les nombreuses inexactitudes historiques présentées dans le prochain jeu d'Ubisoft. Le 11 juillet, Hamada a retweeté un message d'un autre utilisateur japonais de X résumant les différents problèmes rencontrés par les Japonais locaux avec la présentation d'Assassin's Creed Shadows. Comme le fait que certains de ces bâtiments présentent une architecture chinoise au lieu de japonaise, et comment ça c'est possible de se tromper là-dessus? Je veux dire... J'ai joué à GeoGuessr au bout d'un moment, éduquez-vous un minimum. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'être à ce point aveuglé, de dire il faut du wokisme, on va mettre un noir, on va mettre un noir. Ouais, mais il faut que ça soit un peu japonais. Ouais, c'est bon ça fait japonais. Il fait pas assez japonais. Ah, moi je dis il fait pas assez japonais. Ah, gna gna gna. Bon, ça va, oh, c'est bon. Et qu'un humble serviteur peut être vu assis au même niveau qu'Oda Nobunaga lui-même. En parallèle de ce retweet, le politicien a lancé une demande d'avis au grand public, traduite automatiquement par DeepL, l'informant. Nous avons reçu une consultation concernant la modification de l'histoire japonaise par une société de jeux française. Nous partageons ci-dessous les consultations avec des images. Nous avons également cité un message qui, selon nous, souligne le problème du jeu en question. Nous serions heureux de recevoir vos commentaires et suggestions, y compris vos demandes spécifiques. J'imagine que Ubisoft va dire « Ouais, de toute façon, c'est un politicien raciste et haineux ». De plus, Hamada a partagé une liste de préoccupations connexes qui avaient déjà été portées à son attention, qui, en plus des points ci-dessus, notait également la possibilité de l'importance de Yasuke dans l'intrigue du jeu, puisse conduire à l'idée fausse qu'il y avait un rôle plus important dans l'histoire japonaise qu'il ne l'a réellement fait. Moins de 24 heures plus tard, Hamada a partagé une mise à jour écrivant « Merci pour vos nombreux commentaires sur la nouvelle série de jeux Assassin's Creed se déroulant au Japon. En relation avec ceux qui précèdent, nous avons reçu une consultation d'une autre personne concernant le vol culturel et l'invasion culturelle concernant ce Yasuke, un homme noir qui a servi Nobunaga Oda. Je partagerai le contenu de la consultation avec vous.
À partir de là, Hamada a partagé 2 tweets d'images montrant les commentaires qu'il avait reçus des citoyens japonais concernant le jeu. Vous avez remarqué qu'on n'en parle pas en France? Ils sont où les journalistes français? Moi j'avais vu le gameplay exclusif. Le gameplay exclusif d'Assassin's Creed Shadow, c'est incroyable! C'est incroyable! Ça va être génial! Il est magnifique ce jeu! Ouh! Ouh! Mais sinon, sur le développement du jeu? Non, y a rien! Y a rien! Le wokisme, il n'existe pas! Y a aucun problème! Y a aucun problème! Moi, je veux continuer à être invité dans les petits fours. Truc de dingue. Arrête le café en seringue. Non, mais c'est cette hypocrisie, c'est... L'une des plaintes... Pourquoi ils en parlent pas de ça? Ça, c'est une affaire grave, géopolitiquement d'État. Ils en parlent pas. L'une des plaintes les plus courantes concernant le vol culturel de Yasuke est peut-être serait-il préférable de l'appeler invasion culturelle. À cette fin, certains ont même évoqué la guerre en cours autour des différentes pages Wikipédia de Yasuke qui continuent de voir diverses parties tenter de prétendre que les visiteurs africains étaient un véritable samouraï, plutôt que le serviteur moindre, mais toujours respecté, il l'était en réalité. Et on l'a vu avec les scénaristes aussi, du coup, de Assassin's Creed Shadows. Il y a de très fortes chances qu'il y ait une relation un peu gay entre Nobunaga et Yasuke. Ou d'autres. Parce qu'il en faut, évidemment. Un internaute a même déclaré « Je me suis battu comme une personne ordinaire, mais la situation a pris une telle ampleur qu'elle pourrait prévenir un problème international. » Un autre utilisateur a évoqué le sujet de l'ouvrage du professeur associé Thomas Lockley, de la faculté de droit de l'université Nihon de Tokyo, African Samurai, The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan. Oh putain. Hey, Wall Street Institute ou pas? Lui-même la principale source de la fausse interprétation de Yasuke en tant que samouraï et a accusé sa conclusion d'être basée sur sa propre imagination. Mais ceux qui approuvaient généralement les initiatives en matériel de diversité et d'inclusion se sont retrouvés mécontents d'Ubisoft. L'un d'eux ayant déclaré à Hamada « Les récents mouvements drastiques sont bons par nature, mais ils sont excessifs dans leur insistance sur les Asiatiques et dans leur favoritisme contre nature envers les Noirs. » Je vous rappelle aussi également ceux qui disent le wokisme n'existe pas dans les jeux vidéo. Le wokisme dans les jeux vidéo, les programmes DEI-USG, représentent actuellement plus de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Ils donnent 30 milliards de dollars aux studios de jeux vidéo pour produire des vidéos en imposant l'agenda LGBT, l'agenda woke. C'est énorme. D'autres plaintes concernant le gouvernement japonais lui-même, le bureau de la justice a été détourné par une femme qui est une militante polyuniversitaire. Le jeu représente une décapitation macabre et la façon dont les mensonges pourraient devenir une réalité en dehors du Japon. Certains utilisateurs ont comparé ce jeu aux femmes de réconfort, pour lesquelles le gouvernement japonais s'est excusé à plusieurs reprises. Ou a encore loué le fait que Assassin's Creed était une bonne série de jeux qui était historiquement exacte. Et sinon, à un moment, on se dit que c'est un jeu, bordel, c'est pas une encyclopédie ni un cours d'histoire. Oh, pauvre choupinou. Si tu comprends pas le problème que ça engendre, t'as rien à faire ici parce que je vais pas me répéter. Bye bye. Après avoir partagé ses réponses, Hamada a procédé à une analyse encore plus approfondie de l'opinion publique sur la question en retweetant plusieurs réponses apportées à ses publications X. Oui, and Holly a suggéré. Puisqu'il semble dire qu'il s'agit d'un fait historique, nous devrions lui faire clairement indiquer qu'il s'agit d'une fiction et admettre qu'Ubisoft est responsable du contenu. De plus, la société de production a refusé d'accepter toute protestation et le Contix de la branche japonaise a finalement présenté ses excuses pour une violation évidente du droit d'auteur, ignorée dans la version anglaise d'ailleurs. On n'a pas l'excuse dans la version anglaise, ils se sont excusés qu'au Japon, en gros. A également critiqué Kakagazan. Les médias étrangers ont également publié des articles défendant le développement et ridiculisant la protestation, et nous pensons que ces mesures visant à dénigrer le Japon sont aussi problématiques que le jeu lui-même. PS. En plus d'une douzaine d'autres œuvres nationales et internationales soupçonnées de violation des droits d'auteur commerciaux, le vol de dessins et de modèles de biens culturels nationaux a également été signalé, ont-ils ajouté. Cette réécriture historique se répand sur le web et ses opposants sont accusés de racisme. Nous tenons à ajouter que même dans l'affaire Yasuke,
Cet art médiatique est très dommageable pour la culture japonaise. Au moment où nous écrivons ces lignes, Hamada n'a pas encore annoncé de mesures formelles concernant ces plaintes, notamment s'il portera ou non le sujet d'Assassin's Creed Shadow devant la Diète nationale. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que le prochain jeu suscite la colère des Japonais. Franchement, Ubisoft, vous voulez le sortir en tant que grand prince? Il n'est pas trop tard, le jeu n'est pas sorti. Vous avez juste à changer le design de Yasuke. Ça va calmer 90% de la polémique. Vous me mettez un héros japonais. Et vous mettez Yasuke en tertiaire, en bonus, j'en sais rien, en DLC payant, vous faites ce que vous voulez. Ou une mission annexe où tu joues Yasuke. Mais d'en faire l'histoire principale, au secours. Dans la bande-annonce initiale du jeu, Ubisoft a utilisé le drapeau d'un groupe de reconstitution historique sans son autorisation. Cette erreur a finalement conduit Ubisoft à retirer le design du jeu et à présenter ses excuses officielles. Ah oui, maintenant on peut retirer Yasuke. De plus, un joueur japonais a lancé une pétition sur change.org appelant à l'annulation pure et simple du jeu, qui a depuis atteint plus de 80 000 signatures au moment de la rédaction de cet article. C'est incroyable, hein. Incroyable. Incroyable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous allez l'acheter, ce Assassin's Creed? Est-ce que vous allez faire l'impasse? Est-ce que vous allez le boycotter N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on verra bien ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures.